Salut, salut, salut mes chers frères et sœurs, salut Facebook, salut ma sœur Falis, content de te voir, de te retrouver, je pense que tu vas bien, salut, merci pour l'intérêt, voilà, normalement je devais faire le live hier, bon, tellement trop fatigué parce que faire les lives c'est pas facile quoi, donc il faut vraiment se dégager avant, se concentrer parce que ça demande beaucoup d'énergie, donc voilà, excusez-moi, voilà, je pense que vous allez bien, voilà, moi c'est votre ami frère Kaling Hallyday comme vous le savez. Nous allons parler sur les mariages, comme je l'ai titré, vous le voyez. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'Adam soit seul, comme il est dit dans la Bible. Je signale que quand je parle de la Bible, je ne m'adresse pas forcément aux chrétiens. Pas forcément aux chrétiens, parce que je considère la Bible comme un livre universel, comme un livre que tout le monde peut approcher d'une manière ou d'une autre. Il peut trouver aussi la parole de Dieu là-dedans. Vous comprenez, preuve en est que le musulman, les sorciers, tout le monde peut s'approcher de la Bible parce que la Bible étant le livre le plus lu, le plus vendu de l'histoire. Voilà pourquoi je parle souvent de la Bible. Donc, ici, je ne fais pas l'apologie des chrétiens, non. Je vois la Bible comme un livre universel, comme un livre qui parle à tout le monde. Vous comprenez, je veux que ça soit clair là-dedans. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Si vous voulez participer, s'il y a moyen d'envoyer une demande pour parler, c'est pas grave. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais « Il n'est pas bon que l'Adam soit seul », comme sous-titre « L'approche spirituelle du mariage ». Voilà. Je ne serai pas vraiment trop long, pas trop de 1 heure, non, parce que voilà, je vais faire un effort pour me faire bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre ou bien des ajouts parce que je me considère comme un apprenti aussi parce que je peux apprendre aussi de vous. Donc là, je parle selon mes expériences, selon mes connaissances qui peuvent être aussi fausses. Donc voilà, donc on partage la connaissance comme toujours. Voilà. Les mariages, qu'est-ce que les mariages? Comment moi, Kaling Hallyday, je vois les mariages? Je suis marié bien sûr. Mais d'abord, le mariage, il faut savoir que le mariage est un concept d'abord spirituel. Comme vous le savez, tout ce qui existe dans le monde, dans la création, c'est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Tout ce que nous voyons dans ce monde ici, dans la création, visuellement comme ça, c'est juste, comment? C'est la condensation de ce qui est spirituel. La condensation de ce qui est spirituel. Je m'explique. Tout est énergie. Quand je parle de l'énergie, je parle de ce qui est subtil, ce qui n'est pas matériel comme ça. Parce que avant de voir ce que nous voyons ici, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. Vous comprenez? Voilà pourquoi même dans la Bible, on nous dit que il y eut un soir et le jour. Parce que, ici, je veux que vous preniez le sens où je suis en train de parler que d'abord le mariage est d'abord spirituel, et puis le physique vient après, le matériel vient après. C'est comme ça, c'est le principe dans tout ce que nous voyons. Même dans la naissance, avant que nous venions ici sur terre, avant que nous soyons comme nous sommes comme ça, palpables, concrets comme ça, on est venu dans le monde spirituel. On est venu du ténèbre, si je peux le dire ainsi. Quand je parle des ténèbres, c'est dans le sens où ce qui est toujours caché, ce qui est spirituel, ce qui est encore inconnu, jusqu'à venir dans la lumière. Voilà pourquoi on dit que la lumière soit. La lumière, c'est juste la manifestation de ce qui est ténébreuse, en fait. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu habite dans les ténèbres. Les ténèbres, ici, je ne parle pas de l'enfer, non. Les ténèbres, je veux que je me fasse comprendre que les ténèbres, c'est les côtés cachés. C'est l'inconnu. C'est comme ça, en fait. Donc, tout ce qui apparaît, tout ce qui est manifesté, ça commence d'abord par les non manifestés. Ça commence d'abord dans la nuit. Ça commence d'abord dans ce qui est spirituel. Après, il y a la matérialité, la visualisation,
Exactement, c'est comme ça. C'est la même chose aussi avec la foi. Quand on parle de la foi, c'est une ferme assurance de ce que nous, c'est une ferme assurance de ce que nous croyons. En fait, la foi, on ne voit pas ça, en fait. Mais la foi, tout ce que nous cherchons, ça commence d'abord dans le spirituel, en fait. Nous le voyons d'abord spirituellement, et puis ça va venir. Ça ne veut pas dire que, comme ça n'existe pas maintenant, ça n'existe pas. Non, ça existe déjà. Voilà pourquoi je disais dans une de mes publications, je dis que la prière est une affirmation de ce qui est déjà. La prière est une affirmation de ce qui est déjà. Je suis toujours dans mon sujet, en fait, l'approche spirituelle du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais permettez-moi de parler de certaines choses pour me faire comprendre là où je vais, en fait. Donc, voilà. Je disais que la prière, c'est l'affirmation de ce qui est. Ici, je parle de la prière dans le sens où nous prions pour arracher une chose, en fait. Parce que le but de la prière, c'est aussi, parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières. La prière, dans la conception française, dans la conception latine, en fait, quand on dit prière, c'est dans le sens de demander. Naso senga. Je supplie, en fait, un supérieur. Voilà pourquoi dans les lettres, on dit toujours, je vous prie. Je vous prie, en fait. Donc, en fait, c'est celui qui cherche une chose auprès d'un supérieur, auprès de la personne qui a la chose, en fait. Donc, quand on dit, la prière est une chose, est une affirmation de ce qui est déjà, c'est par là que nous appliquons la foi. Bien sûr, la chose n'existe pas encore visuellement, mais la chose existe spirituellement. Parce que tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons dans nos vies, ça existe déjà. Il n'y a rien qui n'existe pas. Tout existe déjà, en fait. Tout existe déjà. En fait, je répète encore, tout ce que nous cherchons, ça existe déjà. Même ce que nous ne voyons pas, ça existe déjà, en fait. Voilà pourquoi on nous dit que nous sommes des créateurs. Nous pouvons appeler des choses qui n'existent pas dans l'existence. Ça ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Les choses-là, ça existe. Ça n'existe pas dans la visualisation comme ça, dans la matérialité comme ça, mais ça existe. Étant créateurs, étant image et ressemblance de Dieu, nous sommes des créateurs. Nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas là, ça n'existe pas dans la matérialité comme ça. Mais ça existe là où on va appeler cela, en fait. C'est ça comment la quintessence, l'importance de la foi. Vous comprenez? Voilà, c'est juste pour nous faire comprendre que tout est spirituel. Tout ce que nous voyons physiquement comme ça, je dis tout, sans exception, c'est d'abord dans le monde spirituel et puis ça se voit dans la matérialisation. Exactement aussi avec les mariages. Quand je parle du mariage, le mariage est un principe d'abord spirituel. Le mariage est un principe d'abord spirituel. Quand on parle dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, tout ça, tout ça. En fait, ici, l'apôtre Paul même, à qui cette parole est donnée, il dit que c'est un mystère. Un mystère, le mystère, ça veut dire, en fait, étymologiquement, mute. Fermer la bouche, en fait. C'est qu'on ne voit pas. En fait, c'est qu'on ne peut pas dire, en fait. Mais ça existe, c'est mystérieux, c'est caché, en fait. C'est un mystère. Mais ça ne veut pas dire que comme c'est un mystère, c'est caché, non. C'est caché, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas encore. Mais le mystère est là, mais c'est caché, en fait. C'est dans le spirituel. Les mariages, voilà pourquoi les mariages spirituels d'abord. Vous comprenez? Maintenant, je pense que c'est clair. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable et ainsi de suite. Ici, je vais l'expliquer selon son texte original en hébreu. Bien sûr, je ne vais pas lire cela en hébreu, mais je vais vous faire comprendre en fait, ça veut dire quoi exactement. Quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que Adam en fait. D'abord, il faut comprendre qu'on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, là, on parle de l'homme, pas moi, en fait. C'est pas moi, Kalinga, pas mon frère Gloire, pas l'homme de Dieu, l'apôtre. En fait, on parle de l'homme étant un être androgyne, étant un être qui est double. Dans l'Adam, il y a Ish et Isha. C'est ça d'abord le principe. C'est ça d'abord le principe du mariage qui est d'abord spirituel. On parle de Ish et de Isha.
Ish, c'est le côté masculin de l'Adam, parce que Adam est deux. Dans la tradition, quand on parle de Maungu, on parle de Maungu. Mes frères et sœurs, tout ce que nous voyons dans la Bible, d'autres traditions en parlent, mais d'une autre façon. D'une autre façon, en fait. Ça existe dans toutes les traditions du monde. En Afrique, en Amérique, même chez les aborigènes là-bas en Océanie. Comment? Chez les Incas, chez les Vikings, chez les Hindous, partout, même en Afrique, dans l'Afrique tribale, au fin fond du village, ça parle de ça, en fait. Mais le problème est que la Bible, comme étant un livre qui est connu de tout le monde, venu de la culture occidentale, ça divulgué cela, en fait. Parce que la Bible est un condensé de plusieurs traditions, de plusieurs textes, en fait. Voilà pourquoi on dit que la Bible est une bibliothèque, en fait. C'est un résumé. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on parle, surtout de la Genèse, toutes les traditions du monde en parlent. Voilà. Je disais que il n'est pas bon que l'Adam soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ici, c'est Ish et Isha. C'est-à-dire que l'Adam, là, il est en même temps masculin et féminin. Il est androgyne. Il est bisexuel, si on peut le dire ainsi. Comprenez-moi bien. Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, le mot seul en hébreu, c'est les bados, les bads en fait. Racine badol. En fait, en réalité, ça veut dire il n'est pas bon que l'Adam soit séparé de lui-même. Je m'explique. Étant double, étant androgyne, le texte, il n'est pas bon que l'Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a compris ici que l'homme, c'est l'Adam qui est androgyne. Il est mâle et féminin. Il est masculin et féminin. Il est Ish et Isha. Ish c'est masculin, Isha c'est féminin. Vous comprenez? D'ailleurs, même les Ish, les Isha là, la particule ça. Parce qu'il faut savoir que la Bible, je ne cesserai de le dire, la Genèse, je ne dirais pas que c'est un plagiat, non. C'est un emprunt des textes sumériens, mésopotamiens. C'est inspiré de là, en fait. Dans la tradition sumérienne, on parle de cela en détail, en fait. On explique même comment Adam a été formé, tout ça, on explique cela en détail. Mais la Bible est un livre de résumés. Voilà pourquoi, dans la tradition juive, dans la Kabbale juive, ceux qui s'intéressent à cela, ils peuvent comprendre cela en détail. Les rabbins même en disent, en fait. Vous comprenez? Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la recherche, dans la tradition juive, on explique cela, en fait. Même dans la tradition Congo, Maungu, on en parle, on explique. On explique même la chute, comment, tout c'est clair en fait. Pour ceux-là qui veulent aller plus loin dans les recherches. Voilà. Je disais qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'Adam se sent séparé de lui-même. Le terme seul, ça veut dire, comment, ça vient de l'ébado en hébreu, badol, un verbe badol qui veut dire séparer. Donc il n'est pas bon que l'Adam se sent séparé de lui-même. Pourquoi? Adam étant androgyne, il n'est pas bon qu'il soit séparé de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est deux. C'est ça le principe même du mariage, en fait. Il est deux. Quand Adam a été créé, Adam était androgyne. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait Ève, la femme, c'est-à-dire la manifestation de Isha, Isha qui va devenir Ève, la mère des vivants, parce qu'il faut savoir que la masculinité et la féminité, c'est juste des principes. La masculinité va faire naître l'homme. Moi, l'homme, comme ça, Kalenga, mon frère Gloire, l'apôtre. C'est la manifestation. Et puis la féminité va donner la femme comme concrétisation. Voilà pourquoi on dit que cette femme est de sexe féminin. Kalenga est de sexe masculin. Gloire et tout homme sont des hommes de sexe. Et sont des hommes de sexe masculin. Vous comprenez? Ce sont juste des manifestations des principes. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes seulement masculins, non. Nous sommes aussi des féminins. C'est ça l'androgyne, en fait. Les côtés doubles, la bisexualité de l'être humain. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes double. Moi, Kalenga, je suis des masculins, des sexes, pardon, masculins, par la prédominance de mon sexe. Mais en moi aussi, il y a la féminité. Les côtés femelles, pas les côtés femmes.
Voilà pourquoi, ici, je ne fais pas l'apologie de l'homosexualité. Voilà pourquoi il y a ces hommes qui naissent comme des efféminés. Vous comprenez? Il y a aussi des femmes qui naissent comme des masculins, comme des hommes, en fait. Ils ne sont pas forcément des pédos, des lesbiennes, non. C'est juste les côtés comment? Les côtés androgynes, en fait. Les côtés doubles de l'être humain. Vous comprenez? Donc, quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'Adam soit seul, ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'Adam se sent séparé de lui-même. Il n'est pas bon que l'Adam se soit séparé de lui-même, en fait. Vous comprenez? Je lui ferai une aide semblable. Voilà pourquoi, pour qu'il ait l'apparition d'Ève, l'Adam là devait être endormi. L'Adam là était mâle et femelle. Il était double parce que Ève ne pouvait pas sortir de l'autre côté. Il devait seulement venir de cet Adam-là qui était androgyne, qui était mâle et femelle. Vous me comprenez? Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, voilà, ou bien des contradictions, je suis pour les comprendre, pour les recevoir. Vous comprenez? Donc, quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, excusez-moi, je transpire, voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'Adam soit séparé de lui-même. Pourquoi Adam là, l'homme là, c'est l'homme avec grande tâche. Parce que la femme aussi est un homme. Quand on dit que les hommes, la terre des hommes, on parle des femmes et des hommes. Moi, Kalenga, je suis homme à prédominance masculin, mais en moi aussi, il y a la féminité en moi. Voilà pourquoi il y a des PD. La pédératie, c'est juste la manifestation de l'homme qui n'est pas seulement masculin, mais il est aussi féminin. Il montre sa féminité. Je n'encourage pas la pédératie. Je ne suis pas là pour les juger, non. Je ne fais pas la morale ici, la raison, non. Je veux faire comprendre que le côté androgyne de l'être humain. Mais moi aussi, avec le lesbianisme, les lesbiennes, ça montre que comment le côté double de l'être humain, en fait. Vous comprenez? Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que, selon l'esprit original hébreu, il n'est pas bon que l'Adam se soit senti seul, se soit séparé de lui-même, parce qu'il est deux. Voilà pourquoi, avant que Ève sorte, il n'y avait que Adam. Adam là n'était pas seulement homme comme ça, non. Adam là était androgyne, mâle et femelle. J'insiste là-dedans, en fait. C'est ça la preuve spirituelle du mariage. Quand avant que Ève vienne, l'Adam là devait dormir. Voilà pourquoi Dieu l'a endormi. Il devait dormir, en fait. Adam devait dormir. Il était double, en fait. On dit même que dans la tradition juive, même dans la tradition Congo Maungu, il était dos à dos. Comme des siamois, en fait. Dos à dos, en fait. Il ne se regardait pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il n'était pas bon que l'homme soit séparé de lui-même. Vous comprenez? Parce qu'il était androgyne, mais il ne savait pas qu'il était deux. Voilà pourquoi il devait être endormi pour que Ève, je vous dis que Ish et Isha, parce que là-dedans, là, il est Ish et Isha, il est masculin et féminin. Vous comprenez? Il est masculin et féminin. D'ailleurs, même la particule ça, c'est la particule de la reproduction, de la fécondité. Voilà pourquoi Ève, quand Ève sortit, quand Adam l'a androgyne, mâle et femelle, et s'est endormi, on a tiré, la Bible nous dit, on a tiré une côte. Non, la vraie tradition, c'est un côté. Un côté, en fait. Un côté. Le côté là, c'est le côté féminin. Les sa, les isha. Les côtés, un côté, en fait, pas une côte. Pas moupansi, non. Là, c'est la tradition littérale, c'est pas ça. Ici, je parle de l'approche spirituelle du mariage. Il n'est pas bon que l'Adam se soit seul. Il n'est pas bon que l'Adam se soit séparé de lui-même. Parce qu'il n'est pas séparé. Il est androgyne, en fait. Voilà pourquoi je dis que tout être humain, mâle ou masculin, ou homme ou femme, moi étant Kalenga, je suis homme à prédominance masculin, mais je suis aussi féminin. C'est mon côté sombre, mon côté caché, en fait. Mais moi aussi avec une femme. Il est aussi féminin de prédominance sexuelle, mais il est aussi masculin. Je vais vous donner l'exemple avec les PD et les lesbiennes. Comprenez-moi bien, je ne suis pas là pour faire l'apologie des PD et lesbiennes. Non, je vais vous faire montrer juste que l'être humain est double. Voilà la raison aussi que
certains deviennent des pédés et des lesbiennes. Ne vous étonnez pas. C'est dans l'être humain, en fait. Ici, je ne juge personne, comprenez-moi bien, en fait. Je ne juge pas des gens qui sont pédés. Non, je ne suis pas là. Moi, je suis pas dans la religion, dans la morale, dans la condamnation. Non, je vous explique juste que l'être humain est double. Nous sommes doubles, en fait. Il y a des personnes qui sont nées masculins, hommes, mais ils ont des côtés féminins, en fait. C'est pas forcément qu'ils sont des PD. Vice versa aussi, comme des femmes peuvent naître aussi, des femmes, mais ils ont des côtés comme des hommes, en fait. Parce que c'est le principe qui est en l'être humain, Maoum, ou le côté mâle et femelle. Vous comprenez? Donc, Adam, homme et femme, masculin et féminin, pas homme et femme, parce que homme et femme, c'est juste la matérialisation, la manifestation de ce qui est masculin pour les hommes et la matérialisation de ce qui est féminin pour la femme. Voilà pourquoi Adam là, qui n'est pas bon qu'il soit seul, il n'est pas bon qu'il soit séparé de lui-même, il devait être endormi, et puis qu'on retirera, Dieu tirera un côté, pas une côte, un côté, parce que les côtés là étaient féminins. Il y a eu en fait séparation. On les a scindés, séparés en deux. On les a séparés en deux. Voilà pourquoi on dit que la femme vient du corps de l'homme. Les gens pensent comme si, moi étant homme comme ça, indépendant, on a tiré la femme. Non! Il y a une séparation en fait. Parce que, en fait, l'homme et la femme sont interdépendants. La femme dépend de l'homme dépend aussi de la femme. Il faut comprendre cela bien. La différence est ici au niveau des rôles en fait. Voilà, maintenant quand il y a eu la chute, on a dit que l'homme sera le chef de la femme et la femme, tous ses désirs se portera sur l'homme. Mais ils sont interdépendants. Ils sont coégaux. L'homme et la femme sont coégaux. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. Non. La différence est ici au niveau des rôles. C'est venu par la chute en fait. L'homme est devenu le chef. Quand on dit le chef, c'est le capitaine. C'est celui qui mettait les caps, les visionnaires en fait. Et puis la femme. Voilà pourquoi la suite du verset, quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'aide semblable là, c'est Ève, quand il est pris de ces côtés-là séparés de l'Adam qui est androgyne, mâle et femelle, Ish, comprenez-moi bien, il y a une séparation. Maintenant, ils étaient dos à dos. Quand ils se sont tournés maintenant, l'homme, étant le visionnaire, il a vu, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Parce que il vient d'une même source, de cet Adam-là qui était androgyne en fait. Ils étaient comme les jumeaux. Banama pas ça, il était jumeau, c'est la gémelléité en fait, l'androgyna, ils étaient, voilà quoi. Vous me comprenez? Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Ça, en fait, comment je vais l'expliquer? L'os de mes os, chair de ma chair. Donc, il est en fait ma jumelle en fait. Mon jumeau, si vous voulez, pour l'homme bien pour la femme. Il est ma jumelle en fait. En fait, la femme, ou bien Ève, c'est le côté féminin de l'homme en fait. Adam, l'homme, c'est le côté masculin de Ève, de la femme en fait. C'est l'égalité en fait. La différence entre l'homme et la femme dans les mariages, c'est au niveau des rôles. Ces rôles-là viennent de la chute, en fait. Parce qu'il devait avoir le partage des rôles. Pour qu'il y ait l'équilibre. Pourquoi? Parce que le mariage ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de femme. S'il n'y a pas de femme, non. On parle du mariage parce que c'est l'union. L'union entre deux personnes. Vous allez m'excuser avec... je vais vous en faire la porte. Voilà. Excusez-moi pour la transpiration. Je m'excuse vraiment. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à cela. Donc, quand Ève est apparue, il y a une séparation là. Voici l'os de mes os, chair de ma chair. Vous comprenez? C'est ça, en fait, l'approche spirituelle du mariage. Vous comprenez? C'est la même chose aussi avec Christ. Quand on parle du Christ, l'époux de l'Église, c'est le même principe. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle de la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Une aide semblable, là, en hébreu, on dit Ezer Kenegdo. Je vais parler un peu de aide semblable, en fait. Je pense que je vais terminer par là. Je ne vais pas être long. Aide semblable, en hébreu, c'est Ezer Kenegdo. Étudiez un peu le mot aide. Le mot aide, en hébreu, c'est Ezer. Voilà pourquoi on dit Eben Ezer, Secours, tout ça. Ezer a comme racine, parce que tous les mots hébreux ont des racines, en fait. Ezer vient du mot, de la racine, ou bien du mot racine,
Oz, O-Z, qui veut dire en fait la force. Aide, c'est la force. La femme étant l'aide semblable. Aide semblable, on ne dit pas aide inférieure. C'est l'aide semblable. Ils sont semblables en fait. Voilà pourquoi je vous dis qu'ils sont venus dans la même source en fait. Là-dedans qui est androgyne, il y a une séparation. Il n'est pas bon que l'homme soit séparé de lui-même. Parce qu'il est deux. Il ne peut pas être séparé. Il est deux en fait. Il est obligé de s'engager lui-même. En fait, lui-même, il est deux en fait. Il est deux. Le mariage spirituel, c'est d'abord toi-même, en fait, de se connaître toi-même. Parce qu'en toi, tu as le côté masculin, le côté féminin. Ton côté féminin, c'est le côté émotion, le côté intuition, le côté compassion, le côté... Voilà quoi, tout cela, en fait. Voilà pourquoi ça peut choquer beaucoup. Le Saint-Esprit, c'est le côté féminin. Dans la tradition hébreu, on parle de la Shekinah. C'est le côté féminin, en fait. C'est le consolateur. Je veux dire, mais la consolatrice. Ça peut choquer beaucoup. La compassion, en fait. C'est le côté féminin, en fait. Même Dieu lui-même a un côté féminin. Vous comprenez, c'est seulement les religions paternalistes qui nous ont brandé plus le Dieu masculin. Mais il est aussi féminin, en fait. Vous comprenez? Donc, j'ai parlé de aide. Aide, en hébreu, c'est Ezer, racine Oz. O qui veut dire la force. Donc, quand on dit que je lui ferai une aide semblable, ça veut dire que je lui ferai une force semblable à lui. La femme est aussi forte que l'homme. Il y a de ces choses que la femme fait, l'homme ne peut pas les faire. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'infériorité, de supériorité. Non. Ils sont égaux, ils sont co-égaux. En fait, l'homme et la femme sont co-égaux. La différence, c'est au niveau des rôles. Je lui ferai une aide semblable Ezer Kenegdo. Ezer vient de la racine Oz. Oz qui veut dire la force. Aide semblable veut dire la force semblable. Étudions maintenant Kenegdo. Je vais m'arrêter là. Kenegdo, donc Kenegdo, on parle de comment? On parle de deux poissons par des lettres hébraïques en fait. Il y a dans Kenegdo la lettre N qui correspond à comment? Qui correspond à la lettre Nun en hébreu. Nun, c'est les poissons, en fait. Et puis, Kenegdo, il y a je dirais, la particule Nagad. Nagad qui peut donner aussi, Dag, qui veut dire aussi les poissons. Ce sont en fait deux poissons, en fait, qui se voient. Donc, quand on dit insemblable, c'est juste, ça concerne tous les êtres, ça concerne l'homme et la femme. Ça concerne l'homme et la femme, en fait. La femme est l'aide semblable de l'homme, en fait. Pour qu'il y ait équilibre. Il n'y a pas mariage s'il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas mariage s'il n'y a pas femme. Pour conclure, le verset qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'Adam soit seul. » Ça veut dire qu'il n'est pas bon que l'être humain, l'Adam, qui est Dieu, qui est androgyne, soit séparé de lui-même. Il ne peut pas oublier qu'il est deux. C'est ça le mariage en fait. Dans le mariage, on ne peut pas s'oublier. L'autre c'est moi. L'autre c'est moi en fait. La femme, c'est ma version féminine en fait. L'homme, c'est la version masculine de la femme. C'est ça en fait le mariage. En fait, voilà pourquoi j'ai dit dans l'une de mes publications, quand on se marie, c'est juste pour nous connaître. C'est juste pour connaître notre autre côté caché. Moi, homme, je me marie avec ma femme. En fait, c'est juste, par ma femme, je vais connaître mon côté féminin. En moi, je suis aussi un côté féminin, en fait. Mais je le vois par rapport à ma femme, mon côté affectif, émotionnel, compatissant, tout ça. Je le connais par ma femme, en fait. C'est juste une conquête de connaissances de soi. Même aussi aux femmes qui se marient avec des hommes, par l'homme, ils voient le côté masculin, le côté logique, le côté visionnaire, tout ça, tout ça. En fait, le mariage, c'est comment? C'est une route, c'est une quête de connaissance de soi. Parce qu'à nous sommes déjà mariés. Le côté masculin, féminin, à nous est déjà marié, en fait. C'est la connaissance de soi. Connaître, que ça veut dire, celui qui connaît, il connaît l'objet connu. Ils font ils font ensemble, en fait. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que quand l'homme et la femme s'accouplent, on dit qu'il connaît. Adam connaît Ève. Ils se sont connus, en fait. Il y a eu transfert d'énergie. Ils se sont s'accouplés. Ils sont devenus un, le couple, en fait. Vous comprenez? Voilà, je vais m'arrêter là. Par rapport à ce que je viens de dire, la vidéo va rester sur mon mur. C'était une vidéo que je devais faire hier. Aujourd'hui, comme j'ai un peu de temps, je vais de quelque part.
Voilà pourquoi j'ai tenu à vous parler de ces sujets. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'approche spirituelle du mariage. Donc voilà, s'il y a des questions, posez-les ou bien dans l'inbox, mais ici, bien des contradictions, je suis toujours là pour apprendre aussi de vous. Excusez-moi par la transpiration, je m'excuse vraiment. À nous revoir la prochaine fois. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me suivre. À nous revoir pour des prochains lives, toujours à caractère spirituel, voilà, toujours dans les mêmes schémas, en fait. Merci à toutes les personnes, que la personne dans vos familles. Bon début de semaine. Paix à vous. Merci. Bye bye.